Mesdames et messieurs, chers followers de l'émission, et si on en parlait, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour les non-musulmans et ceux qui ne comprennent pas évidemment l'arabe, c'est une salutation qui veut dire que la paix, la bénédiction et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Belle salutation, n'est-ce pas? Parfait. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois par excellence d'abstinence, mais également de surconsommation pour certains. Ce qui nous amène à voir avec Dr Naïmatou Moussa le régime diététique du jeûneur pendant Ramadan. Alors, ensemble, suivons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu à toute la communauté musulmane, en particulier celle du Togo. Je me nomme Dr Naïmatou Moussa, épouse Badamassi. Je suis médecin généraliste, activiste pour la lutte contre les maladies chroniques non transmissibles. Je vis au Sénégal, plus précisément à Thiès. Nous intervenons dans la prévention primaire des maladies, notamment à savoir à travers l'alimentation saine et une activité physique régulière. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le régime diététique du jeûneur. Nous allons décortiquer chaque mot. Qu'est-ce qu'un jeûneur pendant Ramadan? Un jeûneur, selon la Sunna, c'est quelqu'un qui se prive de manger, de se nourrir, de se priver des rapports sexuels pendant une période donnée du matin au crépuscule. Le régime diététique, c'est quoi un régime? Un régime, c'est une façon de s'alimenter. On va aller tout simplement. Et quand on parle de diététique, c'est la science là qui nous permet de mieux nous alimenter, de bien nous alimenter afin d'avoir une alimentation équilibrée. Alors, pourquoi parler de ce thème à la veille du Ramadan ou en faire une émission? Tout simplement parce que les études, et la plupart des études nous montrent que les musulmans, pendant le mois de Ramadan, le mois de jeûne où on est censé se priver, on est censé être dans l'abstinence, on est censé être dans le minimum, on remarque un paradoxe, c'est que nous sommes dans la surabondance, dans le gaspillage pour ne pas dire, et dans la surconsommation. Et même dans les dépenses, beaucoup de pères de famille dépensent beaucoup plus, et de mères de famille d'ailleurs, dépensent beaucoup plus pendant le mois de Ramadan. Alors ce constat amer, c'est suivi des études qui ont montré que beaucoup de musulmans au sorti du mois de Ramadan prennent du poids, des fois même se retrouvent avec des valeurs glycémiques ainsi de suite qui sont élevées, alors que le mois du jeûne, le jeûne a pour intérêt nous faire peut-être maigrir, mais surtout nous détoxifier, mais ne pas prendre du poids. Alors c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes rendus compte que cette surconsommation, cette surabondance-là, il faudrait sensibiliser les gens afin de les amener à mieux s'alimenter pour mieux profiter du jeûne. Alors pendant le mois de Ramadan, comment mieux s'alimenter? Rappelons que la journée du mois de Ramadan, une journée type, est partagée en 3 repas. Nous avons le suhour, l'iftar, qui est divisé en 2 parties. Une partie juste après la rupture et une autre partie qu'on prend sous forme de dîner. Quand on prend le suhour, ce repas qu'il faut prendre à l'aube, qu'il ne faut surtout pas rater parce que c'est très important, alors il faudra à ce repas manger équilibré. Donc notre repas va être composé de protéines, exemple la viande, le poisson ou même le fromage ou des œufs, cuits, bouillis, tout ce que vous voulez. Sinon, nous avons des glucides complexes, ce que nous appelons des fois des sucres lents. C'est très important parce que l'organisme prendra le temps de les travailler, donc on aura plus de
ça va durer et ça sera plus consistant. Alors ce sera à base de céréales, donc ça peut être de la pâte, ça peut être de la bouillie et tous les différents types de bouillie, ça peut être aussi par exemple des féculents, le foufou, l'igname par exemple, le manioc. Donc voilà. Alors on peut également ajouter des lipides, à savoir du beurre ou bien en tout cas lorsqu'on utilise de l'huile pour frire. Il ne faut surtout pas oublier d'ajouter des légumes et des fruits. Alors quand on prend l'iftar, qui est la rupture du jeûne, à la rupture, tout juste à la rupture, on peut prendre des fruits et des dattes, mais il ne faut pas abuser des dattes pour des personnes qui sont par exemple diabétiques ou qui doivent faire attention au sucre. Alors à cette rupture, il y a d'aucuns qui recommandent des boissons fraîches, d'autres qui disent qu'il faut prendre des boissons chaudes. Tout ce qui est important, c'est de prendre ce qui est adapté à votre organisme et qui ne vous cause pas du tort. Alors certains penchent pour ce qui est chaud. Il faut prendre des boissons qui ne sont pas trop sucrées, prendre un peu de boisson, manger quelques fruits. Si on veut, on peut prendre un petit repas. Et maintenant, au dîner, c'est la même chose comme au soir. Il faut prendre un repas équilibré, des nourritures qui contiennent des protéines, des glucides complexes et surtout, en fait, un peu de lipides et ne pas exagérer. Prendre des légumes aussi. Maintenant, lorsqu'on aura tout pris, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut le retenir que lorsque nous avons une assiette divisée en 4 parties, une partie doit être composée de légumes, toute la moitié de légumes, variés, plusieurs variétés de légumes, différentes couleurs d'ailleurs, on en a vert, rouge, orange, jaune, ainsi de suite. Une partie, c'est-à-dire le quart de protéines, et le restant des quarts doit être composé de féculents, tout ce qui est igname, pommes de terre, céréales. Alors, comme conseil à donner pendant ce Ramadan 2021, la première des choses à faire, c'est qu'il faut éviter le sucre raffiné. La meilleure boisson, c'est l'eau, bien s'hydrater, prendre le sourour et après la rupture, il faut faire l'effort de boire continuellement de petites gorgées afin de se ressourcer pour le jour suivant de jeûne. Il faut surtout éviter trop de viennoiserie parce que c'est trop gras, donc manger moyennement et manger équilibré. Il ne faut pas penser que nous devons manger pour avoir trop de réserves pour la journée. Il faut manger moyennement et surtout à la rupture, il ne faut pas aussi avoir l'esprit de remplacer tout ce qu'on a raté dans la journée. Retenez ceci, les thés et tout, il faut les prendre moyennement parce qu'ils sont très diurétiques. Donc en gros, mangez moins gras, moins salé, moins sucré pendant ce mois de Ramadan. Ceux qui ont la possibilité après la rupture de faire une petite activité régulière, ce serait très bien faire une petite marche de 30 minutes afin de permettre au corps de bien fonctionner. Alors, voilà quelques conseils que nous pourrons donner. Évitez vraiment de manger trop de sucreries. Évitez vraiment de manger trop gras. Pour le mot de fin, j'invite tous les musulmans à vraiment faire attention à ce que nous mangeons. Mangeons très sainement, mangeons bio, mangeons naturel, mangeons local et surtout, faisons une activité physique régulière si nous avons la possibilité. Soyons dans la prévention, évitons le stress et cela nous permettra de prévenir beaucoup de maladies. Je souhaite un très bon Ramadan à tous les musulmans du monde entier et que Dieu exauce nos prières. Mangeons sainement, mangeons bio,
mangeons local, mangeons naturel, mangeons pour avoir une bonne santé. Merci beaucoup à Dr Naïma Moussa pour ses précieux conseils. J'espère que vous avez adoré et vous n'allez pas vous arrêter qu'à simple adoration ou à un simple j'aime, mais que vous appliquerez ces conseils pour une bonne santé. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et c'est la fin de ce numéro de notre émission Et si on en parlait. N'hésitez pas de liker et de partager si vous avez aimé. Et bien évidemment, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Merci à tous. À la prochaine. Bye bye.